Coucou à tous, donc aujourd'hui vous n'allez pas me voir et pourquoi? Parce que tout simplement je vais vous faire une vidéo sur l'organisation entre guillemets de mon bureau. Alors moi j'ai pas un grand bureau tout simplement parce que en fait si vous entendez marcher c'est mon chien. Allez monte, allez. Voilà. Donc je n'ai pas un grand bureau tout simplement parce que on a un grand lit, une grande armoire et une grande commode et tout. Donc en fait, avant que j'arrive chez mon chéri, c'était comme ça. Donc voilà. Et vu que je suis en cours, j'étais en cours et je le suis toujours d'ailleurs. Mon chéri a dit on va t'acheter un bureau. Sauf qu'on a un problème, c'est que nos murs en fait vers la fenêtre, ils sont pas droits. Ils sont pas droits quoi. Voilà. Donc voilà, le problème d'une maison, donc en fait, on a trouvé la solution de mettre donc mon bureau au niveau de la fenêtre pour que je puisse aussi avoir plus de lumière. Donc voilà, je vous ai un peu tout expliqué, donc je n'ai pas un grand bureau, de toute façon ça me suffit largement, j'ai trouvé des solutions de rangement. Et donc voilà, le bureau là, on l'a acheté il y a je sais plus combien de temps, à Confo, et puis je sais plus combien elle a eu. Mais il n'a pas de tiroir, rien du tout. Moi, enfin, ça me suffit largement parce que c'est vraiment que pour m'installer. Et moi, comme ça, au moins, je me suis pas perdue et ça ne fout pas de bazar partout. Déjà, première chose dans mon rangement, c'est ce gros truc là. Ce gros truc là, je l'ai fait toute seule. En fait, je l'ai fait moi-même avec une boîte de chaussures. Si vous voulez que je fasse un petit DIY, je crois que c'est dit comme ça, hein, excusez-moi. Je peux vous en faire un, dites-le moi en commentaire pour vous dire comment j'ai fait. Après vous pouvez mettre des décos dessus, hein, vous pouvez mettre du papier, des trucs comme ça, enfin bref, moi j'ai bien aimé la boîte en fait à chaussures que c'était. Et donc voilà, donc je l'ai laissé comme ça. Dedans en fait j'ai deux parties, donc je vais vous montrer ça. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai deux parties, donc j'ai la partie là et la partie là. Cette partie là je l'ai mis vers le fond tout simplement parce que en fait, première chose qu'il y a c'est des feuilles. Alors sur ces feuilles là, pas mettre trop de bazar, en fait c'est juste des feuilles où je note des feuilles blanches où je note des trucs. Donc là c'est des feuilles blanches où il n'y a rien et là ceux-là il faut que je les renote au propre sur des cahiers ou enfin bref, des trucs comme ça. Ensuite ici en fait vu que en ce moment je lis Calendar Girl, après j'aimerais bien c'est lire Au-delà de l'extrême. De toute façon je vais faire un blog pour en parler et celui-là Marc Lévy, mes amis, mes amours pour en parler. Donc j'ai ces deux livres là qui sont ici, je sais pas si vous allez bien voir. Ensuite ça vous allez dire mais ça sert à quoi? En fait ma belle-sœur elle en voulait plus et je me suis dit pourquoi pas les prendre pour faire une déco sur mon bullet journal, enfin mon bullet classeur, parce que comme vous avez pu voir sur ma vidéo précédente j'ai fait un bullet classeur. Donc je me suis dit on verra bien, enfin je les ai pris et puis on verra bien ce que je vais faire avec. Au début je voulais les utiliser avec ma nièce mais bon en fin de compte non. Je vais les garder pour moi. J'ai ce petit truc là. Alors vous allez dire c'est quoi? En fait quand je m'ennuie clairement je dessine en fait. Je fais du coloriage. Vous allez dire c'est un peu court mais ça détend vraiment. Vraiment moi j'adore ça. Bon là ça fait très longtemps que j'avais pas fait, il faut que je refasse. Mais c'est vrai que ça détend énormément. Mais en ce moment j'ai vraiment pas le temps. Et dès que j'ai le temps je m'y remets. Ensuite ça en fait j'ai mis des cartes postales dedans, c'est des cartes postales quand on est parti avec mon chéri à Étretat, c'est vraiment magnifique et ça ressemble vraiment à ça, donc c'est des souvenirs que je laisse ici précieusement près de moi. Ceci c'est des cartes postales aussi, mais ceux-là c'est fondation de 30 millions d'amis. Vu que j'adore les animaux et donc voilà, souvent je me renseigne sur les animaux, enfin je vais souvent dessus. Et franchement, je trouve ça trop beau. Et quand ils m'ont envoyé ces petites cartes postales, je les ai gardées, je les mets de côté aussi, rien que pour moi, parce que je les trouve trop mignons. Dedans, j'ai des petits, donc comme hier, enfin comme quand je vous ai fait ma vidéo pour post-it, voilà. Des post-it comme ceci. Donc ça, c'est pour aussi à mettre à jour, marqué sur un cahier ou quoi d'autre.
Là j'ai tous mes post-it que j'ai montré sur l'organisation, enfin sur mon bullet classeur. Ça c'est sur la deuxième partie. Là j'ai mes feutres, donc que je vous ai aussi montré sur mon bullet classeur. J'ai mon petit calepin que normalement j'ai toujours sur moi, mais aujourd'hui vu que je sors pas, à part peut-être ce soir avec mon chéri, mais j'ai toujours sur moi, c'est mon petit carnet comme je vous ai dit aussi sur ma vidéo pour le bullet journal. Ça c'est des, c'est des trucs que j'ai, ça fait un petit moment, et en fait à chaque fois ça me permet aussi de marquer, souvent quand c'est dessus, j'en mets un quand c'est important, je le mets avec les petits points comme ça au moins. Je suis pas perdue si c'est vraiment vraiment important. Ça c'est ma carte électorale. Hein. Ensuite ça c'est ma trousse. Ça c'est ma trousse. Ça c'est ma calculatrice. C'était celle de mon chéri celle-là. Et en fait j'en avais besoin cette année donc voilà, je la garde quand même toujours de côté parce que ça sert toujours. On peut toujours calculer des trucs. Dedans j'ai quoi? J'ai un Mickey pour mes bougies. J'ai plein de clés USB parce que il en faut toujours des clés USB, j'ai envie de dire. Ça c'est des batteries pour mon drone. Et ça c'est une trousse que j'emporte avec moi quand je sors aussi avec le petit calepin pour pouvoir noter tout ce qu'il y a à noter dedans. Voilà quoi, il y a des trucs stylo, basiques, surligneur, on sait jamais, règles, voilà. Et ensuite ici vous allez demander c'est quoi ça? En fait ça c'est des... moi je m'en sers, je les ai achetés à Stockomanie. J'ai payé 75 centimes, il y en avait plein, j'en ai un qui est sur mon livre. Et en fait je les mets en marque-page, je trouve ça plus sympa de voir des petits trucs comme ça sur le marque-page, en marque-page qu'autre chose. Donc voilà, ensuite ici, ça je l'ai acheté, je l'ai acheté. En fait je l'ai commandé sur Wish, je crois. J'aime bien aussi ce petit truc, même si ça met du temps à venir, je trouve que c'est sympa. Je l'ai eu gratuit, j'ai juste payé la livraison et encore je crois que c'était 50 centimes la livraison. Donc en gros le truc j'ai payé 50 centimes et même pas. Je trouve ça bien pour ranger et vraiment même si c'est du carton, moi j'ai trouvé ça, déjà c'est vu que c'était pas cher, ça peut toujours servir. Et je trouvais ça super sympa, je vais essayer d'en faire un moi-même pour voir ce que ça fait. Mais je vous en reparlerai, peut-être si je le fais, je ferai peut-être un DIY, je vais y arriver. En fait je trouve ça super intéressant parce qu'il y a 3 compartiments, donc moi j'ai mis ma règle sur le côté, qui sont rassemblés tous ensemble en fait. Donc ici moi j'ai mis donc mon blanco, j'ai mis un taille-crayon, une gomme, une colle, j'ai mis des mines pour mon crayon à papier, des cartouches pour mon stylo plume, parce que j'aime bien, une petite calculatrice, 4 surligneurs, 4 surligneurs, j'ai mis donc des stylos donc bleu, rouge, vert, j'ai mis un crayon à papier ici, je crois que j'en ai un deuxième, je sais plus, stylo noir, ah oui crayon à papier, le deuxième il est là, stylo 4 couleurs, stylo plume, petit stylo comme ça, stabilo de 3 couleurs, et puis mes crayons de couleur et un crayon à papier. Mes crayons de couleur, soit c'est pour mon bullet classeur, soit c'est pas pour colorier, donc je trouve ça intéressant, d'ailleurs je vais m'en racheter. Donc voilà, ensuite, donc ça je le pose toujours là. J'ai en fait cette lampe, avant j'avais une lampe que j'ai mis à côté de mon lit parce que vu que je lis et que mon chéri ne lit pas, il est plus télé, donc moi à chaque fois je le dérange avec la lumière quand il veut dormir. Donc j'ai mis celle-là, cette lampe-là, on l'a eu pour Noël par ma belle-sœur, et ce que j'adore, c'est qu'en fait elle fait vraiment plein de couleurs, donc en plus vous pouvez choisir votre couleur, voilà, bleu, la laisser bleue, franchement je trouve ça trop bien, elle est trop belle. Et après sinon on peut avoir des teintes de rouge, des teintes que de vert, en gros vert, bleu et tout, et vers le violet. Et puis après on peut choisir la vitesse de quand ça change, plutôt vite, plus lentement, enfin bref, c'est vraiment trop bien, je la trouve trop bien cette lumière là. Merci Hélène, si tu passes par là, franchement c'était un super beau cadeau. Ensuite donc j'ai toujours ma petite règle à côté, j'ai donc mon PC, donc c'est mon portable qui traîne toujours, hein.
Ensuite, bah, j'ai mon PC. Mon PC, en fait, je mets une souris parce que je préfère mettre une souris même si il n'a pas besoin parce que c'est un PC portable. En fait, moi, ce que j'aime bien avec ce PC, c'est que, si je le mets à faire, c'est que l'écran, bah voilà, il s'enlève. Donc, de ce côté-là, il prend pas de place dans la pochette. Donc voilà, pourquoi je la ferme pas? Parce qu'en fait, il y a que, en fait, quand j'ai acheté la pochette, on m'a dit oui, le clavier rentre. Et en fait, non, le clavier ne rentre pas, il n'y a que l'écran. Et d'ailleurs, je vais changer de PC parce que je suis déçue. Clairement, c'est un Essentiel B. Je me suis dit, bah, vu que je l'ai acheté à Boulanger, je me suis dit, bah, vu que c'est leur marque, ça va être bien. Et en fait, c'est de la... Enfin, il est bien, je vais pas dire le contraire parce qu'il me sert bien. Mais il rame énormément. Et en plus de tout ça, je suis énormément déçue parce que j'ai pas gratté rien du tout. Et même si j'ai sous garantie, de toute façon je vais aller voir. J'ai rien fait du tout. Et en fait il s'est usé. Et j'ai pas gratté hein, ni avec mes ongles ni avec rien. Et en fait il a enlevé toute la couleur. Enfin trop bizarre. Là aussi pareil. Enfin vraiment je suis dégoûtée. Donc moi personnellement je vais aller voir pour qu'il me fasse quelque chose. Parce que je suis toujours sous garantie. Et donc après je vais voir pour le vendre. Comme ça je m'en achète un autre. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, donc ouais, je suis toujours avec, donc dedans il y a mon PC et puis la souris tout à l'extérieur. Mon bullet classeur, comme je l'ai présenté hier, il est aussi sur mon bureau. Je mets les deux l'un sur l'autre, comme ça fait de la place. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant une autre partie. L'autre partie de mon bureau, c'est cette partie-là. Enfin, j'ai pas de rangement. Donc en fait j'ai pris ça et puis je me suis dit on va mettre tout ce qu'il y a à mettre dedans. Donc comme vous pouvez le voir il y a plusieurs trucs. Moi après de ce côté là je suis organisée niveau papier parce que sinon on est mal barré. Il y a des papiers partout. Donc il y a des... En fait tout est trié, enfin tout est trié, tout est noté en fait. Je sais tout où il y a quoi. Après c'est beaucoup des papiers par rapport à l'assurance voiture etc. Donc tout est dedans. Sinon niveau cours, quand je suis en cours, j'ai pas forcément besoin de ça pour l'instant. Après l'année prochaine ça peut changer parce que vu que j'étais à la fac, voilà. Mais l'année prochaine je verrai bien. Mais après je trouve que ça c'est pratique. D'ailleurs il y a ça. Je trouve que ça c'est pratique quand vous n'avez pas beaucoup de place et que vous avez un petit bureau comme moi. Je trouve que c'est pas super beau, je l'avoue, c'est très moche, hein. On l'avoue, d'ailleurs je vais peut-être acheter plutôt un bac. Enfin un bac et un petit panier je pense. Mais pour l'instant ça dépanne très bien, moi perso j'ai pas de souci avec ça. Il me gêne pas quand je m'assois ou quoi. Il faudra que je trouve un bac qui fait à peu près la même taille. Mais quand vous n'avez pas forcément le choix, que vous avez ça qui traîne chez vous, un truc, n'importe quoi, je vous dis, enfin prenez-le et mettez ça en dessous du bureau quoi, c'est très bien. Moi j'ai pas de souci. Pour tous ceux qui vont en cours, qui n'ont pas forcément encore le truc, il faut que je paye ça, il faut que je paye ici. Moi un conseil, ouais, mettez ça et mettez tout au cahier et tout. Donc voilà, comme ça. Donc, pour l'instant j'ai ça, donc c'est tout. Cette partie là c'est une partie hors sujet. Là il y a mon poisson, là il y a mon truc Instagram. Il y a des bougies derrière et puis il y a le manger de mon poisson, il y a une photo de mon chien. Donc ça c'est vraiment juste comme ça. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo donc sur tout ce qui est petit, enfin sur un petit bureau parce que franchement je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément des grands bureaux comme on voit, franchement ils sont beaux. Mais personnellement, tant qu'on n'a pas emménagé avec mon chéri et que j'ai pas une pièce à côté où je peux mettre un très grand bureau en angle, et bah ça suffit largement dans une petite... Enfin ma chambre elle est quand même grande, mais dans une chambre je trouve que ça fait moins chargé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait ça, n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire. Et je ferai un DIY, il n'y a pas de souci. Ça je vais voir comment je peux le faire aussi, peut-être pour faire un DIY. Et puis voilà, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Donc voilà, donc je vous fais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.